Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de voir comment on peint quelques pétales de camélia. Parce que c'est long à peindre, hein. La vidéo au total, elle fait 2h15 à peu près, 2h30. Donc je vais vous montrer comment on fait quelques pétales. Et ensuite, vous reproduisez le processus. Voilà. Donc déjà, je vous ai mis au niveau de la palette les couleurs que j'ai utilisées. Et surtout, comment je les ai utilisées, c'est-à-dire que la consistance que j'ai utilisée, c'est en fait le dosage eau peinture. On commence par le cœur pour deux raisons. La première, c'est que ça donne un repère puisque j'ai effacé l'esquisse à 90%. Alors pourquoi j'ai effacé, vous allez me dire pourquoi effacer l'esquisse alors qu'on vient de la dessiner? C'est parce qu'en fait la peinture qu'on utilise, que ce soit le jaune ou le rose, c'est la peinture claire. Et si vous n'effacez pas, on verra le crayon à papier dessous. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, alors évidemment, c'est effacé à 90%, c'est-à-dire que là, sur l'écran, ça se voit peut-être pas bien, mais sur le papier, je vois, voilà, je vois les limites. Et la deuxième, c'est que comme les fleurs, les pétales, il y a des pétales qui partent du centre, en fait, je les relie tant que le jaune est humide, hein, je vais les relier plus facilement, en fait, au cœur. Donc une fois qu'on a fait le cœur en jaune avec un petit peu soutenu, c'est-à-dire que le jaune, hein, vous l'avez au-dessus, vous voyez que la consistance, elle est beaucoup plus épaisse que les roses. On humidifie le pétale qu'on veut faire et ensuite on ajoute son ou ses roses, puisque voilà, selon la nuance que vous voulez donner, de façon très claire, c'est-à-dire que là, concrètement, il y a beaucoup d'eau par rapport à la peinture et on va relier entre le jaune et le rose, hein, dans l'humide. Au besoin, si vous regardez en haut à gauche de la page, il y a le premier godet là, j'ai mis un petit peu de rose et un petit peu de jaune, c'est très très clair, mais ça sert en fait à relier le jaune et le rose, voilà, de manière à ne pas avoir une limite, une démarcation nette entre le jaune et le rose, mais je ne veux pas non plus que le jaune se diffuse sur le pétale, dans le pétale, hein, et avoir un pétale orange. Bon, sauf si vous voulez un camélia orange, mais moi je le voulais rose, donc voilà. Et puis par contre, c'est un travail qui est dans l'humide, hein, alors pas dans le mouillé, mais dans l'humide. Ça veut dire que les retraits, je les fais les retraits de peinture, je les fais dans l'humide, et après j'y reviens pas. Voilà. C'est-à-dire que là, si vous regardez le premier pétale que j'ai fait, il y a la zone au milieu, je l'ai laissée blanche. Le moyen le plus simple de faire un retrait, c'est d'éviter de mettre de la peinture là où on veut garder la zone blanche. Voilà. Donc vous mettez là, le pétale que je viens de finir, c'est pareil. Si vous regardez, il y a des endroits qui ne sont pas peints. C'est-à-dire que j'ai mouillé, bien sûr, avec de l'eau, mais j'ai évité d'aller mettre mon pinceau, ma peinture rose sur la zone que je voulais pas peindre. Alors, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est l'illustration du fait que on ne peint qu'un pétale sur deux au départ, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la zone humide touche une autre zone humide, sinon ça va diffuser. Du coup, on peint un pétale sur deux, et là, c'est un pétale qui est un peu plus foncé, puisqu'il est dessous, hein, l'autre pétale, et donc il a l'ombre du pétale qui est près du cœur. Et je vais le montrer pour deux raisons. D'abord parce que vous voyez que même en ajoutant de la couleur foncée, je garde les limites des zones qui sont moins peintes. C'est-à-dire que tout simplement, j'évite d'y mettre de la peinture foncée dessus. Et que pour la peinture foncée, si vous regardez comment je fais, ce sont des roses, hein, parce que selon le moment, j'utilise un ou deux roses. Et pour le foncé, pour l'ombre, j'ai utilisé du mauve. Et le mauve, j'ai ajouté vraiment une très petite quantité de bleu de cobalt. Voilà, si vous regardez, j'ajoute vraiment mon bleu de façon très très légère. Il faut que dans le mélange, il y ait plus d'eau que de peinture. Et dans le mélange que vous avez donc de peinture, il faut qu'il y ait plus de rose au pluriel que de bleu. Voilà, de manière à avoir cette couleur mauve. Donc c'est pareil. Là, si vous regardez, j'ai perdu un petit peu, hein, une partie de la zone plus claire que j'avais au départ. Donc soit ça vous convient, comme ça, soit une fois que vous avez fini de poser votre couleur, vous rincez votre pinceau, vous l'essorez et vous le passez délicatement sur la zone que vous voulez garder plus claire. Voilà, de manière à faire vos retraits, voilà, comme je suis en train de faire là. Je rince le pinceau, je l'essore et je retire de la couleur. Mais l'intérêt de le faire dans l'humide, parce que c'est un peu plus compliqué que de le faire à sec, hein, parce que l'autre façon de faire, c'est de peindre.
Et après, d'humidifier la zone où vous voulez retirer votre peinture et d'essuyer, de tamponner un petit peu avec de l'essuie-tout. Alors, la méthode du retrait à sec, elle est plus facile, hein, c'est sûr, mais elle donne un travail qui est moins délicat et on perd en éclat de peinture. C'est-à-dire que là, les couleurs, elles sont éclatantes parce qu'en fait, elles sont posées et qu'on n'y touche plus, en fait. Si l'intérêt de faire le retrait comme je fais dans l'humide, c'est que la peinture, même quand vous avez, même s'il n'y a pas de peinture, là par exemple le cas du pétale que je viens de faire, où je viens de froncer, les bords, si vous regardez, il n'y a pas de peinture, c'est blanc. Sauf que à un moment donné, voilà, j'y passe le pinceau qui est essoré où il y a de l'eau et ça diffuse fatalement un petit peu. Du coup, vous avez des transitions qui sont bien plus douces, en fait. Même si vous regardez le premier pétale que j'ai fait, vous avez des transitions qui sont bien plus douces que si vous attendez que ça sèche et que vous retirez votre pinceau. Donc déjà, vous avez une transition qui est très étagée, très en douceur. Et ça, c'est la première chose. Parce que là, si vous regardez, je viens de retirer de la peinture, mais comme c'est humide, il y a toujours un petit peu de peinture qui diffuse. Et donc, vous avez une transition qui se fait toute seule, en fait. C'est le pinceau, enfin, la peinture et le papier humide qui vous font, en fait, qui vous finissent la transition. Voilà. Donc, c'est plus joli, c'est plus délicat, c'est un peu plus difficile aussi que de le faire à sec. Après, vous pouvez le faire à sec si vous... voilà, il n'y a pas de souci, mais... Alors ensuite, une fois qu'on a fait la fleur, et que c'est presque fini, on prend le pinceau 00, enfin un pinceau très fin, on fait les veines, donc moi je les ai faites plutôt en rose permanent, et on fait alors les veines et les quelques contours de pétales, de manière à donner un peu de relief aussi à la fleur et d'ombrer aussi le pétale. Voilà. Donc on fait ces veines, tranquille, alors il ne faut pas en faire trop, mais il faut en faire quelques-unes. Et ces veines, on va prendre ensuite le pinceau numéro 6, humide, enfin propre et humide, et on va repasser sur les veines. Alors l'objectif, c'est de les estomper en fait. Donc c'est pas de les effacer forcément puisqu'on vient de les faire. Donc il ne faut pas chercher à effacer, mais il faut chercher à les estomper. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le trait va presque disparaître et d'autres où le trait va plutôt rester. Et on en profite, comme là, par exemple, puisque j'en suis à faire les veines, à renforcer certaines parties du pétale que je trouvais finalement trop claires ou trop fines. Voilà. Donc, toujours dans l'humide, et toujours avec des transitions dans l'humide, c'est-à-dire que le principe, c'est vous posez alors, vous humidifiez, vous posez votre peinture, et ensuite vous estompez sur les bords, avec donc soit une couleur plus claire, soit carrément de l'eau, en sachant que je répète qu'on travaille dans l'humide, c'est-à-dire que le papier est certes, vous voyez que c'est humide, donc la peinture elle se mélange, elle se diffuse, mais il n'y a pas de goutte, c'est-à-dire que si vous regardez, déjà la peinture je ne la mets pas liquide, si vous regardez, puisque vous avez la palette sous les yeux, et vous voyez bien que quand je pose ma couleur sur du papier humide, alors certes, ça diffuse un petit peu, mais ça ne se répand pas non plus sur tout le pétale. C'est parce que je travaille dans l'humide. Donc ça, il faut vraiment faire la différence entre l'humide et le sec. L'humide, c'est vraiment le papier, il y a vraiment une pellicule d'eau dessus, donc ça brille énormément. Vous posez un petit peu de peinture, et vous voyez la peinture qui se diffuse sur toute la surface mouillée, quasiment. Alors que là, l'humide, pas du tout. On voit bien qu'elle se diffuse un petit peu, c'est-à-dire que le trait, il n'est pas net, et donc c'est ce qu'on cherche, mais que en fait, la peinture, elle ne court pas, entre guillemets, elle ne voyage pas sur tout le pétale. Voilà. Ce qui permet, une fois qu'on l'a posé, de rincer son pinceau, de l'humidifier et d'estomper, ou de mettre sa couleur exactement où on veut. Donc là, vous remarquez que ce pétale-là, il est plus foncé, que c'est comme celui qui était en diagonale opposée. Et donc, ça veut dire que j'y ai ajouté un petit peu plus de bleu. Et là, contrairement à ce que je fais d'habitude, les mélanges de couleurs, je les fais sur la palette parce que c'est des nuances qui sont très délicates. Et bon, voilà, là, je veux doser vraiment la nuance, entre guillemets, précisément, plutôt que de tenter l'aventure sur le papier. Alors une fois qu'on a renforcé son pétale, il peut arriver qu'il faille renforcer le cœur. Là, c'est mon cas. Et donc, on renforce avec un mélange de jaune et de rose, forcément.
de manière à ce que la transition se fasse de façon élégante. Et donc, il y a une toute petite partie du cœur, de la transition cœur-pétale qui est orange, mais vraiment une toute petite partie. Et ça se fait toujours dans l'humide. Et vous remarquez que là, voilà, il y a des endroits, quand je trouve que ça commence à être trop coloré, enfin trop sombre par rapport à ce que je veux, je fais un retrait, toujours dans l'humide. Il n'y a aucun retrait à sec sur le camélia. Voilà. Donc après, je comprends bien que c'est un peu plus compliqué à gérer. C'est pas, enfin, très clairement, c'est pas du niveau débutant parce que il faut arriver à gérer et la peinture et l'eau. Donc c'est un peu plus compliqué c'est comme l'hortensia en fait. Hein. C'est un peu plus compliqué à gérer que. Et puis surtout, c'est délicat à faire. Voilà. Donc c'est en ça que ça demande la maîtrise du pinceau et de l'eau. Mais je veux dire, c'est pas infaisable non plus, hein, donc voilà, il faut. Puis à la limite, je veux dire, si vous êtes, enfin, si vous commencez l'aquarelle, c'est bien d'essayer aussi. Il aura peut-être pas les mêmes nuances, mais je veux dire, voilà, moi le premier camélia que j'ai fait, enfin, je sais pas si j'avais fait un camélia, mais les premières fleurs que j'ai fait quand j'ai commencé l'aquarelle, elles ressemblaient pas à ça non plus. Voilà, donc, mais c'est bien, je pense, de voir comment on fait et puis d'essayer de s'entraîner aussi à le faire de manière à arriver aussi déjà à savoir que ça se fait et puis à voir comment on fait et puis après petit à petit d'y arriver en fait, hein, parce que une fois qu'on a compris le principe, c'est pas insurmontable. Alors les fleurs par contre, les feuilles pardon, c'est un peu plus facile dans la mesure où c'est tout dans l'humide. Alors c'est plus facile, je dirais, parce que c'est moins. Il y a moins à gérer les veines et les retraits de couleurs. Voilà. Donc faites votre forme de feuille, vous imitez dessus, au lieu d'y mettre, alors vous pouvez mettre carrément de l'eau, mais vous pouvez mettre aussi ce qui va vous tenir d'eau, c'est-à-dire un jaune teinté de vert, c'est-à-dire avec du bleu. Le vert, je le fais avec du bleu Windsor, avec donc du jaune et un petit peu de vert de vessie. Et donc, une fois que vous mettez votre pellicule de verre très pâle, hein, plutôt jaune, donc ça devient mouillé. Et là, vous y ajoutez les nuances que vous voulez, donc soit vert foncé, c'est-à-dire que à ces couleurs-là, vous ajoutez un petit peu de bleu d'outre-mer, ça va vous foncer la couleur. Vous y mettez aussi une petite pointe de rose, donc là, vous choisissez le rose que vous voulez mettre, voire un petit peu une petite pointe de jaune, comme j'ai fait dans la feuille qui est en haut, mais si vous regardez, là on est plus dans le mouillé en fait que dans l'humide en fait. Hein. Voilà. Donc évidemment là il faut faire attention de ne pas aller mettre un petit coude sur la fleur qui est finie. Alors si vous regardez, pourquoi on est dans le mouillé? Parce que regardez la peinture, vous voyez qu'elle s'étale beaucoup plus et en bas de la feuille il y a une petite goutte en fait. Là on voit bien, bon alors je la laisse pas faire, mais si vous regardez on voit bien que la peinture elle s'étale bien plus vite que ce qu'elle faisait sur le pétale en fait. Donc là on est plus dans le mouillé en fait, mouillé contrôlé parce que forcément si vous mettez trop d'eau ça va déborder du pétale, à un moment donné l'eau il faut qu'elle passe, mais voilà, c'est plus dans le mouillé là donc que dans l'humide. Voilà. Et donc ensuite pour faire les nervures, c'est pareil, quand ça commence à sécher, alors à quoi on voit que ça commence à sécher, quand le papier brille plus. Quand le papier brille plus, vous prenez votre pinceau humide et propre et vous dessinez vos nervures en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça va vous donner des idées et des envies de peindre des fleurs. Si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions, je vous en prie, écrivez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.